Que Dieu nous bénisse, que la grâce et la faveur de Dieu soient notre partage. Bonsoir tout le monde, bonsoir chers frères et sœurs. Je vous bénis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ce soir est béni au nom de Jésus. Nous sommes à notre temps de prière pour le mois de octobre 2022. Amen. Le mois succès. Et je sais qu'il y aura des bonnes choses en ce mois pour nous. La grâce de Dieu sera notre partage. Et le succès nous accompagnera tout au long de ce mois au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous allons rendre grâce à Dieu. Nous allons prier. On va dire merci à Dieu. On va lui rendre grâce car il nous a donné son souffle. Il nous a donné la santé. Il nous a donné la force. Il nous a donné sa grâce. Sa bonté s'est renouvelée en ce jour de notre vie pour ce nouveau mois qui a commencé. Toi qui m'entends, tu vas commencer à dire merci, à rendre grâce au Seigneur pour sa bonté et sa fidélité dans ta vie. Prie avec moi ce soir. Les bras sont élevés, les bras sont à la baillante, les bras chata. Les bras sont élevés à la baillante, les bras à la baillante, les bras. Baillante, les bras sont à qui ne y'en a manta, les béchada. Ababa lante qui ne l'est à la bante, les bras qui te lèvent à la la brassa. Lentala que te le canta, le que te le bros, sunt le bele canta. Alabayando wene le bracante, le kente, le kenta, lando wene mal sunte. Adabayando wene le breke de le vadakada la brazete le bracata. Mayando wene le breke te le canta, yando wene bercata, yando wene berke. Abao shekine yando wene bantu wene le brecata la vadagada la brazeke de le breke tabahante. Mayando wene le brasu televede le bausanta kine le bante wede le breke de le braada mount wede le bausanta ine yando wede le canta ada kada. Merci Père, nous te rendons grâce, nous te disons merci car tu nous as donné le souffle de vie, Seigneur. Tu as permis que nous puissions entrer dans ce nouveau mois, le mois éternel du succès. Père, merci car tu nous as donné la vie, tu nous as donné la santé. Merci car tu es présent, éternel, dans notre vie. Merci, éternel, car ta grâce nous environne. Merci pour tout ce que tu fais, pour tes bienfaits, pour ta fidélité, pour ta bonté, Seigneur, qui ne cesse de se manifester dans notre vie. Père, merci pour tout ce que tu accomplis, pour tout ce que tu réalises, pour tout ce que tu permets au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous te rendons grâce, ô éternel Dieu Tout-Puissant. Merci, car ta main puissante s'est toujours manifestée, éternel, pour nous. Béni soit ton saint et glorieux nom. Béni soit ton précieux nom, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Merci infiniment. Merci infiniment. Merci infiniment. Que la gloire et l'honneur te reviennent. Que la gloire et l'honneur te reviennent. Merci, Seigneur, car tu visites chacune de nos vies en ce mois. Béni sois-tu. Tu vas encore prier. Tu vas prier. Tu vas demander au Saint-Esprit de prendre le contrôle de ce moment, qu'il conduise toutes choses, qu'il dispose toutes choses, afin que tu sois béni au travers de ce temps de prière de ce soir. Que l'Esprit de Dieu visite notre vie, afin que nous puissions vivre un mois glorieux, un mois de succès. Que sa grâce soit avec nous. Prie et demande au Saint-Esprit de conduire ce temps, de disposer toutes choses. Les bras sande, les brekende, les vada, la braquete, les canta. Rabayando wene, les brekende, les bras sunde, les vedeke, les bras. Olonto konta pa o sheki de yantu wene, les brakata, laba, ande, les canta, yandu wene be. Ô esprit de vie, esprit de vérité, nous te recommandons ce temps. Saint-Esprit, viens et dispose toutes choses. Viens et contrôle toutes choses. Saint-Esprit, viens et conduis ce temps de prière
afin que nous ressortons bénis de ce temps, afin que nous puissions recevoir les bénédictions que tu as réservées pour chacun d'entre nous ce soir, que tu disposes toutes choses, que tu disposes l'atmosphère, afin que nous soyons revêtus et remplis au nom de Jésus-Christ, de ta puissance et de ta gloire. Saint-Esprit, viens prendre le contrôle, viens diriger toutes choses, viens manifester ta puissance ce soir, viens glorifier ton nom ce soir, viens agir dans notre vie ce soir, viens contrôler toutes choses au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Les bras sous-élevés de les canta, la braquette, les bras, l'odolo break, and les vadakete, les bras sous les bahas. Malebe kanta le breaking eleve, malo breaking de le brasunte le kanta ade, makunta kende le kanta ade, mayon tuende le breke de le vazo to bre, maleke le kanta, abayon tuende le bre, elebre sunte le bado yon tuende ke de gere rekaba, balodo lo breaking de le vado koto lo bre, ele balant tuende le brasunte le kanta a. Makuna yantu wende le kanta ade, ebe yantu wende le brasun tele vada kanta, mayandu wele breaking tele talaba o shekina la braze, ele brasun ke tele vede le kanta, la brasun tele kanta ada, mama yantu wende le brezete, mama yantu wende le brasun tala vada kada la brakinte ke, mama yantu wende le bre ina, masun tele kanta, recommande ce temps. Recommande ce temps à l'Esprit de Dieu, qui contrôle, qui dirige toutes choses, cela selon sa volonté. Lebre sande lebre kete le kanta, mayon tuwende le kanta, kente le kanta kata, afin qu'il puisse nous révéler à toi ce soir. Les cantes de l'hébreu, sunte les cantes à l'âme de l'hébreu, kotolo bra kente, prie afin qu'il dispose ton cœur. Les bras sous tolo vodo les guides, les bras et les kanta à de kere reba chata, malekete les bras sunte les kanta. Prie afin que l'Esprit de Dieu te donne le discernement pour reconnaître cette parole qui va te donner d'entrer dans une nouvelle dimension, qui va te donner d'entrer dans ton succès, dans ta gloire, dans ta prospérité, au nom de Jésus. Les bras sous t'élevés de les canta, la braquette les canta, ma lebre sous les bracata, la bazaquette les braconto, ma la brase les brequette les bras. Certainement, il y a une parole de foi que tu dois entendre afin de te donner de l'audace pour faire ce que Dieu attend de toi, pour entrer dans ton succès au nom de Jésus. Les bras sous t'élevés les canta, les braquettes les canta ade, madoto kolo breakete les canta, yando wene les bras sunte, mama yando wene les bras ade, balon to wene mouse sunta kede les canta, ene canto yonto wene les canta ade, mama loto lo breakete les canta laba o sante, matoko roche qui de les bras sute. Mama yontu wende le brekete le kanta, ele bre sute le vele kanta, ele bra sute le vele kente le kanta, landu wene bao santa, makoto lo brekete le kanta, yandu wene bele kanta ada, mama, le bra sute le vele le kete, le bra suta la ba yandu wene le brakete, mato ro sunte re kanta, yandu wene le basanta, mato ro shekete. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Mama, le brasata. Dieu nous bénisse. Merci Ahmed. Dieu te bénisse. Amen. Dieu nous bénisse ce soir. Que sa grâce soit notre partage. Nous sommes toujours dans la compréhension dans la logique du succès. Nous sommes toujours dans la dynamique d'évoluer vers le succès. De croire au succès comme étant une nécessité pour nous de pouvoir facilement travailler pour Dieu. Et ce soir, je voudrais, avec tous les passages que j'ai lus, on allait comprendre qu'il y a des phases très spécifiques dans le succès. Il y a la phase de la révélation
Et il y a la phase de l'élévation, la révélation à l'élévation. Notre travail a toujours besoin d'amélioration. Notre travail a toujours besoin d'amélioration. Notre travail a toujours besoin d'être animé d'une logique. Je dois bien faire. Pas pour les yeux des autres d'abord, pour ce que la logique du travail qui vient de Dieu veut que ce soit bien fait. Je préfère commencer par là. Je dois bien faire parce que la logique du travail, selon Dieu, veut que le travail en lui-même soit bien fait. Voici pourquoi je dois bien faire. Je dois bien faire mon travail parce que Dieu veut que mon travail soit bien fait. La deuxième chose, je dois faire mon travail au point où je sois fier de mon travail. Mais là encore, à ce niveau, il y a des limites. C'est pourquoi j'ai voulu commencer par, je dois faire mon travail de sorte à ce que ce soit bien fait. Je dois faire mon travail deuxième fois jusqu'à ce que je sois fier de mon travail à beaucoup plus de limites que le premier niveau de je dois faire mon travail parce que Dieu veut que ce soit bien. Dans le deuxième niveau, ton appréciation est fonction bien souvent de ta formation. Et si tu as mal suivi ta formation, tu peux te sentir à l'aise avec les choses qui ne sont pas bien finies. Quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Ton appréciation est fonction souvent de ta formation, de tes sensibilités. Et les sensibilités naissent souvent, se construisent en nous, en de notre milieu, de beaucoup d'autres facteurs. Donc, tu peux avoir quelqu'un qui est plus critique que d'autres. Du coup, tu peux être en train de faire quelque chose, toi, tu es moins critique et puis tu es à l'aise avec ça, mais quelqu'un d'autre qui est plus critique n'est pas à l'aise avec ça. Toutefois, l'un des facteurs importants de la qualité de notre travail, c'est le fait juste à ce que nous-mêmes on soit à l'aise, qu'on l'apprécie. Souvent, je dis, je ne veux pas donner à quelqu'un quelque chose que si on me donne, il n'est pas prendre. Si la personne est à mon niveau, il me sera difficile de lui donner quelque chose que si on me donne, je vais prendre. La qualité de ton travail, tu dois le faire. Tu dois faire ton travail de sorte à ce que toi, tu sois à l'aise avec ça. Maintenant, c'est fait que tu es moins regardant sur certains détails perfection de toi. Si tu sais que tu es moins regardant sur certains détails perfection de toi, la différence entre les couturiers, hein, entre les tailleurs couturiers, réside dans leur capacité à avoir des finitions waouh, le plus exact possible. La différence entre les orateurs réside dans leur capacité à savoir présenter un message, à savoir capter l'auditoire, à savoir vendre le rêve. Si tu ne peux pas toi-même être à l'aise avec le travail que tu es en train de faire en ayant conscience des règles dans lesquelles le travail doit être fait, tu dois toujours pousser. Et quand tu auras poussé, tu dois chercher toujours à pousser à un niveau toujours plus haut d'amélioration. Pourquoi? Les règles du succès voudraient premièrement
que la qualité de ton travail puisse être un facteur de révélation. Tu peux travailler bien dans un endroit où on ne te voit pas, jusqu'à ce que Dieu décide, parce qu'il a vu la qualité de ton travail. Que quelqu'un dise, j'ai vu le fils d'Isaïe, le Bethléemite, que tu sois révélé. Tant que tu seras encore dans l'amateurisme ou dans la peu près, tant que tu ne maîtriseras pas bien les choses, il sera difficile que tu sois révélé ou que la révélation vienne de Dieu. Tu peux forcer, mais comme la bénédiction de l'Éternel n'est suivie d'aucun chagrin, Dieu pourra encore attendre avant de te révéler. Pourquoi? Parce que ça peut créer plus de dégâts de te révéler plus tôt. Imaginez-vous un instant, vous parlez d'un couturier, les femmes. On dit c'est un dangereux couturier et on commente sa dangerosité. Et puis quand on t'envoie là-bas, tu y vas avec des grandes attentes. Et puis ton tissu que tu as acheté à 75 000, il fait une couture de 2500 dessus. Le débat est ouvert. C'est quoi ta réaction? En toute franchise. C'est quoi ta réaction en toute franchise? Ah, je sais dit, c'est raté. À la vérité, c'est ce que Dieu veut éviter. C'est pourquoi il ne peut pas révéler certaines personnes. Tes succès ont pour but de te révéler. Le premier test que j'ai placé va nous permettre d'étudier le processus d'évolution de Josué. Regardez, la première fois qu'on entendra parler de Josué, c'est en Exode. Quand ils sortent de l'Égypte, la première fois qu'on entend parler de Josué, quand ils sortent de l'Égypte, la Bible dit Amalek vient attaquer Israël. Exode 17, 8 à 10. La Bible dit Amalek vient combattre Israël à Réphidim. Alors Moïse dit à Josué, choisis-nous des hommes, sors et combat Amalek. Demain, je me tiendrai sur le sommet de la colline, la verge de Dieu dans ma main. Josué fit ce que lui avait dit Moïse pour combattre Amalek. Et Moïse, Aaron et Hur montaient au sommet de la colline. Là, on vient d'entendre parler de Josué. On n'a pas entendu parler de Josué quelque part. Mais dès qu'on entend parler de Josué, on lui donne une mission. Ça veut dire que quelque part, même quand ils étaient esclaves, Josué avait déjà commencé à travailler. Il avait certainement commencé à engrainer une série de succès qui peut justifier que au moment où ils sont en train de traverser un moment décisif de l'histoire du peuple, c'est lui qu'on choisit pour aller sur le terrain. Oh oh, je suis en train de commencer à dire que ta première révélation a pour but de te donner une place dans le cœur. Tes succès d'hier, à cause de la qualité de ton travail, à cause de ta manière de faire avec excellence des choses, les séries de succès que tu auras eues vont faire entendre parler de toi pour te donner une plateforme de révélation. Cette plateforme de révélation aura pour but de démontrer ce que tu as dans ton ventre. Ce n'est pas encore ton élévation, c'est ta révélation. Pour montrer ce dont tu es capable. Voici Josué qui s'en va et qui combat.
Regardez les versets qui suivent. Oh, j'ai aimé les versets qui suivent. Une bonne préparation dans la qualité de ton travail, des succès répétitifs à cause de la qualité de ton travail feront que tu ne seras pas simplement révélé aux hommes, tu seras même révélé à Dieu. Il y a une manière de travailler avec ponctualité, avec célérité, qui font que tu peux être révélé même à Dieu. On n'a pas entendu Dieu dire à Moïse, choisis comment ça s'appelle? Josué. Pourtant, tout ce que Moïse a fait jusqu'à présent, c'est Dieu qui lui a dit, fais ceci, fais ceci, fais ceci. Mais il a lui-même choisi Josué. Regardez ce qui va suivre. Oh, je veux parler à quelqu'un ce soir. Ah, l'esprit du succès va t'imposer même à Dieu. Ce qu'il dit est fort, hein? Hey, fais attention. L'esprit du succès va t'imposer à Dieu. Regardez, on sait que quand Dieu a appelé Moïse, il a choisi Aaron en même temps à côté. Quand il fallait construire le tabernacle, Dieu a choisi Bezalel. Nulle part, Dieu a dit qu'il a choisi Josué. Mais Moïse certainement entendu parler du jeune homme. À cause de la qualité de son travail, il le recommande pour le tester. Ta première révélation est un test. Regardez ce que Dieu dit. Exode 17, 13 à 15. Il dit, et Josué vainquit Amalek et son peuple au tranchant de l'épée. L'Éternel dit à Moïse, écris cela dans le livre pour que le souvenir s'en conserve et déclare à Josué. Oh, 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 oh. Dieu a choisi Aaron, Dieu a choisi Moïse et il a choisi Aaron. Dieu, le même Dieu a dit, il a choisi Bezalel. Mais Dieu n'avait jamais dit qu'il a choisi Josué. Mais à cause du succès de Josué, Dieu est obligé de dire, écris que vous êtes allé en guerre et que Josué est parti. Josué a eu du succès. Ah, la première information que je veux te donner, tes succès te donnent de rester dans l'histoire. Tes succès te donnent d'entrer dans l'histoire. C'est pourquoi tu es obligé de bien travailler et avoir des succès. Il faut que tu aies des succès. Dieu lui-même dit, écris, qu'on écrive ça, qu'il y a une guerre. Quand vous allez finir d'écrire, laisse-moi, c'est qui ce Josué, je veux le rencontrer. C'est Dieu qui a demandé audience. C'est Dieu qui a envoyé une missive à Josué. Il dit à Moïse, ah là, d'Abra, l'Éternel dit à Josué, l'Éternel dit à Moïse, écris cela dans le livre pour que le souvenir s'en conserve et déclare à Josué que j'effacerai la mémoire d'Amalek de dessus les cieux, de dessous les cieux. Est-ce que Josué a besoin de ça? En dit Josué les a déjà tués. Mais est-ce qu'il a besoin de savoir ça? C'est pour dire quand Josué, tu as fini de combattre là, j'ai complété la suite. Tes succès peuvent imposer à Dieu de travailler aussi. Sinon, on risque de croire que c'est toi seul qui as fait et que Dieu n'a pas intervenu. Et regarde, je vais réformuler ça. Tu es comme Abraham qui vient tuer Isaac. Donc Dieu est obligé de tuer lui-même aussi. Pour ne pas que tu tues ton Isaac. Sinon, après, on va dire que c'est toi qui es le père des pères. Ah. Il dit, Moïse bâtit là un hôtel et lui donna pour nom l'Éternel ma bannière. Il y a un dernier verset que je n'ai pas mis. Quand si vous laissez le dernier verset là de Exode 17, vous allez voir que là-bas, la Bible dit, et il y aura guerre à perpétuité entre Amalek et les descendants. Dieu dit, Josué, tu as tellement bien travaillé que je vais continuer la suite. Quand tu es dans la phase de ta révélation, tu engranges d'abord des succès par la qualité de ton travail, la qualité de ton travail, la qualité de ton travail. Quand le temps de commencer tes grands succès arrive, Dieu va commencer à te révéler. Et Dieu va te donner de montrer aux gens ce qui est dans ton ventre. Quand tu commenceras à montrer ce qui est dans ton ventre, Dieu est obligé de s'engager pour accomplir les choses. Dieu exigera que cela reste dans les mémoires et dans les enfants. J'annonce quelqu'un après mon garde de ce mois. Après ce mois garisi, ta vie sera là où tes succès pourront passer inaperçus, à partir de cette distance, ça ne passera plus inaperçu. Je te dis la vérité. À partir de cette distance, ça ne passera plus inaperçu.
À partir de ce temps-ci, ça ne passera plus inaperçu. Regardez, quand Dieu veut élever souvent certaines personnes, quand il devait élever Mardochée, il a dit, il a entonné les souvenirs au roi pour qu'on se rappelle des succès de Mardochée. Tu ne peux pas vivre une vie de succès, mais une vie d'élévation si on ne peut pas se rappeler de tes succès. Il y a d'abord la révélation, mais on va vers l'élévation. Le plus important, quand tu es révélé, donne-toi, ne t'arrête pas. Il y a certaines personnes, quand elles commencent à travailler, on dit, ah, mais ce jeune homme-là, il est bien, et puis on lui donne travail. Et puis c'est là qu'il commence à s'amuser à ça. Tu fais quitter où? Qui t'a accouché? Tu joues à quoi? C'est là maintenant que tu vas te rendre indisponible. C'est là maintenant que tu as baissé la qualité de ton travail. C'est là maintenant que tu as cherché, tu as cessé d'épater les gens. C'est là maintenant que tu vas penser que c'est un acquis. Aïe! Demande à ton voisin qui l'a accouché, celui qui se comporte comme ça. Il est quitté où? À partir de cet instant, Josué a commencé à agir et à entrer dans l'histoire. À partir de cet instant, Josué a capté le cœur de celui dont il était devenu. À partir de cet instant, Josué a compris qu'il doit poser des actions décisives de succès en succès, de succès. Dès que tu es révélé, que tu es entré par la porte du succès, tu es obligé que de continuer de succès en succès. Dès que tu es révélé, que tu es entré par la porte d'un succès, tu es obligé de continuer de succès en succès. C'est pourquoi Dieu ne commence pas tôt à révéler certaines personnes. Pourquoi? Parce qu'après, il y a la question de performance à maintenir. Est-ce que quelqu'un comprend ce que c'est en train de dire? C'est pourquoi certaines personnes ne peuvent travailler que souvent dans certaines structures comme la fonction publique. Parce que aller dans des championnats de haut niveau, là-bas, on exigera de succès en succès. Parce que pendant que tu as ce même poste, ils sont en train de regarder comme Dieu. Parmi les nouveaux étudiants de l'école spécialiste dans le domaine dans lequel tu es, pour voir qui est en train d'être major là-bas, on se prépare à te remplacer, même si celui qui est là-bas là est mieux que toi. Il n'a pas encore fini sa formation, même déjà, on se prépare à te remplacer. Quand l'épisode d'Amalek finit, on envoie 12 espions. Josué se démarque encore. Quelqu'un se rappelle de cette histoire? 12 espions, Josué revient, il se démarque. Moïse va sur la montagne pour gêner 40 jours. Josué reste fidèle à lui là-bas. C'est Moïse qui était dans la présence du Seigneur pour ne pas manger 40 jours et 40 jours. Mais Josué est resté au milieu de la montagne. S'il n'a pas pris toutes les provisions qu'il fallait, il est obligé de gêner aussi. Après cela, l'histoire d'Eldad et Médad, Josué se démontre encore comme étant fidèle et loyal. Ah, je vais vous montrer un verset de transition. Je peux vous montrer ce verset. C'est dans le livre de Deutéronome. Alors, je vous l'envoie tout à l'heure. Est-ce que vous pouvez me trouver le verset, le pasteur? Deutéronome, le verset où Dieu dit à Moïse, je ne te prends pas, je prendrai Josué, ton serviteur. Deutéronome 1, 38. Je vais lire à partir du verset 37.
L'Éternel s'irrita aussi contre Moïse à cause de vous. Et il dit, toi non plus tu n'y entreras point. Josué, fils de nous, ton serviteur, y entrera. Fortifie-le, car c'est lui qui mettra Israël en possession de ce pays. Est-ce que tu peux avoir suffisamment de succès pour que Dieu te choisisse comme successeur? Peu importe l'endroit, peu importe le domaine, est-ce que tu peux lever la barre du succès jusqu'à ce que, de manière générale, tous les heures sont les faiseurs de la chose, n'est-ce pas? Tous les heures qu'on ajoute au verbe sont les faiseurs de la chose. C'est ça? Un mangeur, c'est celui qui mange. Tous les heures sont les faiseurs de la chose. Un faiseur, c'est celui qui fait. Un successeur, c'est celui qui quoi? Et qui a des succès. Et qui a eu du succès. Ou qui doit avoir du succès. Est-ce que tu es sûr que par la qualité de tes succès, ou par l'esprit de succès que tu as, Dieu peut te choisir? Regardez, l'un des challenges entre Moïse et Dieu, à un moment donné, c'est que Moïse a dit à Dieu, regarde, tu ne vas pas permettre qu'il meure ici. Sinon, qu'est-ce que les gens vont dire? Quelqu'un comprend ce que c'est en train de dire? Il dit, tu ne vas pas permettre que le peuple meure ici. Sinon, qu'est-ce que les gens vont dire? Si les gens, tu les laisses mourir ici, les gens se moqueront de nous. Avec cette logique et cette théologie, nous comprenons que pendant que Dieu regardait Moïse, il regardait aussi Josué pour voir si les succès de Josué étaient suffisants à un moment donné pour remplacer Moïse. Pourquoi? Parce qu'il sait que si Josué n'a pas suffisamment de succès, il n'est pas suffisamment préparé, il ne va pas permettre à ce que le peuple arrive à un bon port. Donc, ce que Moïse a dit sera vrai. Les gens vont se moquer de nous. Tes succès importent aussi à Dieu. Regardez le verset que j'ai mis maintenant. Josué chapitre 8. Les versets 1, les versets 3 et les versets. Avant de lire ce Josué-là, je voudrais qu'on lise Josué 3, verset 7. Quand Deutéronome chapitre 1, Dieu finit de parler à Moïse, Josué continue de travailler auprès de Moïse et Moïse fortifie Josué dans la logique d'aller jusqu'au bout de tout ce qu'il fait. En Deutéronome chapitre 32, la Bible déclare que Moïse donne un esprit de sagesse à Josué en imposant les mains sur lui. Et comme nous avons appris lorsque le frère Ahmed dirigeait hier, l'un des facteurs qui produit le succès, c'est la sagesse. Regardez ce que Dieu dit maintenant à Josué. En Josué chapitre 3, le verset 7. Et lui dit quelque chose de fondamental et d'important. Jusqu'alors, je t'ai révélé. Jusqu'alors, les gens ont vu ce que je faisais avec toi. Comme tu as été fidèle dans ta culture de succès, voici ce que moi je décide de faire maintenant. L'Éternel dit à Josué, aujourd'hui je commencerai à t'élever aux yeux de tout Israël, afin qu'ils sachent que je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Afin qu'ils sachent que je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Moïse a eu du succès face aux 10 dieux de l'Égypte. Parce que ce qu'on pense, c'est que d'autres pensent que c'est que 10 plaies. Non, c'est pas que 10 plaies, c'est 10 combats. Pendant lesquels Moïse a eu chaque fois la victoire. C'est 10 fois que Dieu a envoyé Moïse en mission. Et il a fait exactement ce que Dieu voulait. Donc, il a eu 10 succès. Et Dieu dit à Moïse, maintenant, il y a eu la période où j'étais révélé. Et entre la révélation
Et aujourd'hui, tu as démontré ta loyauté et ta fidélité et tu as été fortifié. C'est pas parce que tu as commencé à avoir du succès que tu connais tout. C'est pourquoi Dieu dit à Moïse, fortifie-le, c'est-à-dire travaille encore sur certains détails. Perfectionne-le encore. Parce qu'il y a d'autres choses à faire. Il y a d'autres choses à faire. Parce que j'ai un but. Et Dieu lui dit, maintenant, je vais moi-même t'élever. Jusqu'alors, tu as travaillé pour être révélé. Maintenant, j'ai vu que tu as bien travaillé. Tu es cuit maintenant, je vais t'élever. Souvent, Dieu va s'asseoir pour te regarder en train de travailler sérieusement pour que ton travail te permette d'avoir une place. D'abord, pour que tu gardes la culture du travail bien fait. Sinon, si tu as commencé par la prière pour que la prière te donne une place, c'est que tu n'auras pas bien travaillé. Tu es disqualifié. Parce que c'est comme si tu étais un touché fétiche, sans bosser, et puis tu veux avoir une place. Non, 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 non. Et souvent, on appelle ça la grâce. Non, Dieu, à côté de la grâce, il aime l'excellence. À côté de la grâce, Dieu aime l'excellence. C'est pourquoi il va d'abord te laisser travailler pour te faire, pour donner tes preuves, pour créer tes propres succès, pour te faire une place avec ton nom un peu quand même, par la qualité de ton travail. Et à côté de cela, il vient intervenir maintenant pour créer. Et quand Dieu crée l'élévation, regardez ce qui se passe. Maintenant, je voudrais qu'on lise Josué chapitre 8. En Josué chapitre 8, nous allons lire le verset 1, le verset 3, le verset 10 et le verset 18. Tout est sur la plateforme. L'Éternel dit à Josué, ne crains point et ne t'effraie point. Prends avec toi tous les gens de guerre. Lève-toi contre Haï. Vois, je livre entre tes mains le roi de Haï et son peuple, sa ville et son pays. Hmm. Quand j'ai lu ça, la première impression que j'ai eue, c'est qu'au temps de ses succès, Moïse était intercesseur. Au temps de la qualité de son travail et de son perfectionnement, Moïse était intercesseur. Pour la nouvelle saison dans laquelle ils sont, Dieu ne veut plus un intercesseur uniquement. Dieu veut un leader qui va lui-même vous faire. Et il dit à Josué, descends toi-même avec les gens cette fois-ci. La qualité de tes succès te donnera une identité particulière. On te reconnaîtra en quelque chose avec une marque particulière. La qualité de tes succès fera que quand on voudra quelque chose de particulier, c'est vers toi qu'on viendra. Parce qu'on aura vu ça en toi. Dieu aurait pu dire cette fois-ci à Josué, trouve quelqu'un qui a descendu, toi, va te mettre là-bas pour prier. Il dit non, on n'en a plus besoin. Josué lui-même, là, il a tellement travaillé dedans qu'il maîtrise lui-même la chose. Donc, il peut descendre et conduire ses troupes là-bas. La, les succès que tu sens d'engranger par ton travail, en fait, Dieu te les laisse les engranger. Dieu te permet de le faire. Pourquoi? Parce que c'est la conquête. Josué, ta manière de travailler, d'interagir avec les gens sera utile parce que après, là où Dieu va t'élever, il va t'élever dans un temps de conquête. Il va falloir que tu sois devant avec les gens sur le terrain. Il dit, prends les gens toi-même et descends. Le verset 3 dit ceci. Josué se leva avec tous les gens de guerre pour montrer contre Haï. Il choisit 30 000 vaillants hommes qu'il fit partir de nuit. La nuit, il était avec eux sur le terrain. Verset 18, verset 10. Josué se leva de bon matin, passa le peuple en revue et marcha contre Haï à la tête du peuple, lui et ses anciens d'Israël. Lui qui est parti travailler la nuit, il s'est encore réveillé très tôt. Beaucoup de personnes ne savent pas qu'au temps de l'élévation, on n'a plus le temps de se reposer. Beaucoup de personnes désirent
être élevé, mais il ne sait pas qu'au temps de l'élévation, c'est là que tu n'as plus le temps de te reposer. Beaucoup pensent que c'est quand tu seras élevé que tu auras le temps de te reposer. C'est pas vrai. Plus tu montes en autorité et en influence, plus tu es appelé à travailler plus que les autres. Si tu n'as pas appris à te priver d'un certain nombre de choses, à faire des sacrifices du temps pour pouvoir être le meilleur, quand tu seras au sommet, tu seras obligé de subir le poids et la pression. Le verset 3 dit, de nuit, il est allé déposer les gens. Et le verset 10 dit, très tôt, il était debout avec eux. A-t-il les gens qui aiment le sommeil? S'il te plaît, il y a une salle à côté, va là-bas. Voici ce qui va me casser et qui va me donner de comprendre que quand Dieu élève, il élève selon que tu auras et ou que tu auras été perfectionné. C'est à Moïse que Dieu a dit, c'est à Moïse que Dieu a dit, fortifie Moïse. Le verset 18 dit ceci. L'Éternel dit à Josué, étends vers Haï le javelot que tu as à la main, car je vais la livrer en ton pouvoir. Et Josué étendit vers la ville le javelot qu'il avait à la main. Oh, quand Moïse devait faire le miracle, Moïse levait son bâton. Au temps où Dieu élève Josué, il prend un bâton et puis il met juste le fer d'une épée dessus. Une épée dessus. Le javelot, en fait, c'est un métal sur une verge. Et un successeur, quelqu'un qui aura fait du succès, que Dieu commence à élever, il élève sur les traces ou sur le processus de quelqu'un au point de qui il aura fait école pour continuer à être fortifié. Vous avez déjà vu des bons couturiers qui ont refusé de faire école. À un moment donné, il y a des choses qui les rattrapent. Vous avez vu des bons hommes de métier qui étaient bons étudiants, mais à un moment donné, qui ont refusé de rester un peu plus longtemps auprès des maîtres. Il y a quelque chose qui les rattrape. J'ai été au Togo. C'est la nation qui a une école d'architecture comme en Côte d'Ivoire, mais qui est plus moins chère que la Côte d'Ivoire. C'est la nation qui a une école technique qui produit les meilleurs hommes de métier de la sous-région à Géoula. Mais ils ont un problème chez eux. Et j'aime ce problème-là. Je prends un exemple. Si tu es couturier ou tu es coiffeur, tu ne pourras jamais t'installer à ton propre compte. Si tu n'as pas présenté un certificat d'apprentissage signé par un maître auprès de qui tu auras fait 3 ans, au moins. Tu aurais été fort dans le maniement des armes avec lequel tu as eu du succès. Mais il faut que tu saches, c'est que ton âme là doit être associée à la verge de quelqu'un pour constituer ton âme finale, ton javelot. La série de succès que tu es en train de créer a pour but de te révéler, pour t'introduire auprès de quelqu'un qui te perfectionnera. Là encore, tu devras travailler pour avoir plus de succès. Pourquoi? Parce que c'est la plateforme que tu as pour pouvoir exercer et essayer plusieurs méthodologies de réussite. Parce que ce dans lequel tu as été fort sera l'un des domaines à partir duquel Dieu te lèvera. Il dit à Josué, on n'a souvent pas fait attention à ce verset. Il lui dit, lève ton javelot maintenant vers Haï. De la même manière qu'il a dit à Moïse, lève ton bâton sur la mer Rouge. C'est à l'identique qu'il commence à élever Josué. Il commence à faire certains types de miracles avec Josué. Regardez Josué, lorsqu'il est dans un combat et qu'il est prêt à remporter la victoire, de la même manière que Moïse a utilisé le monde spirituel en levant les mains vers les cieux, il utilise aussi le monde spirituel en ordonnant à ce que le soleil s'arrête. Le soleil arrête sa course et que la lune arrête sa course. À un moment donné, tes succès seuls ne suffiront pas. Tu auras besoin du secret des mains pour renforcer les exploits de tes succès. Ah. Dieu va
révéler certaines personnes pour qu'ils ont un autre niveau d'apprentissage. Dieu va faire sortir certaines personnes de certains niveaux d'apprentissage dans lesquels ils étaient pour les révéler. Le Dieu que nous servons se prépare à introduire chacun à partir de ses succès qu'il a eus dans le palier dans lequel il doit opérer, le prochain palier. Nous devons maintenant prier. Et nous allons prier en toute conscience du niveau que tu es, de l'étape à laquelle tu te trouves. À quelle étape te trouves-tu? Serais-tu à l'étape de la révélation? Quelqu'un a dit un jour, c'était un sujet d'analyse entre nous, on était trois. Prophète Franck Taubira, prophète de Série, et puis on était quatre, je crois, et puis le frère Goli Aubert, l'évangéliste Goli Aubert. On réfléchissait, et puis le prophète Franck nous disait, jeunes gens, si vous montrez tous vos talents à vos pères, ils vont vous exploiter. Et puis on réfléchissait, et puis au moment donné, on a commencé à prendre la logique qu'il disait. Parce qu'on avait vu comment il avait été vraiment utilisé pour ces pères. Mais là, il vivait chez le prophète Franck, chez le révérend Franck Silva. Et puis, au moment donné, Pasteur Cyril a eu une lumière. Et puis, il nous a dit quelque chose. Il dit, est-ce que le talent suffit pour aller loin? Et puis, on a tiqué. Il dit, s'il est vrai qu'il nous faut du talent pour aller loin, il faut qu'on comprenne que le talent peut être brut, il a besoin d'être raffiné. Et il est raffiné que comme nous sommes, lorsque nous sommes en train d'exercer auprès de quelqu'un. Et en étant en train d'exercer auprès de quelqu'un, quelque chose se produit. C'est que nos séries de succès s'améliorent. Nos exploits s'améliorent chaque fois. Chaque fois, chaque fois, chaque fois, chaque fois. J'ai un peu réduit la notion de succès là maintenant à la notion d'un travail de qualité, à la notion d'un travail de distingué, à la notion d'un travail fait avec le désir d'excellence. C'est un peu ainsi que j'ai réduit la notion de succès pour les exhortations d'aujourd'hui. Mais la pensée d'être quelqu'un qui se démarque pour travailler et faire la différence reste toujours dans ce que je suis en train de dire. Quelqu'un sera bientôt révélé. Quelqu'un sera bientôt révélé. Quelqu'un sera bientôt élevé. Quelqu'un sera mis en apprentissage continu. Mais à coup sûr, tu ne seras plus au même stade. Quelqu'un sera bientôt appelé par Dieu comme Josué. Bientôt, les succès de quelqu'un seront inscrits dans des mémoires. Et quand tes succès seront inscrits dans des mémoires, on ne les oubliera pas. Quand on écrira l'histoire de certaines situations, de certains peuples, de certains endroits, de certains groupes, on sera obligé de se rappeler. J'aime bien ce témoignage-là. Nous étions avec le frère Ahmed. On était dans un village, dans la maison de retraite de l'un de nos papas, le Diakati. Et puis, on était avec plusieurs personnes du Dokui qui étaient vraiment un peu à l'histoire du Dokui. On était tous les gars, on était ensemble. Et puis, à un moment donné, le Diakati se relève et puis c'est et puis les gars, ils disent non, le temps des claves là, jusqu'à présent, on n'a pas encore pu placer ça. On n'a pas encore pu faire comme non, mais on ne peut pas comprendre. Dès qu'il y a quelque chose qui avait pour une carte partie, les gens sont étonnés. On peut comprendre. Est-ce que tu sais que tu vas entrer dans l'histoire?
Est-ce que tu sais qu'il y a un esprit de succès qui est effectivement présent, qui va t'introduire dans l'histoire? Quand on parlera de l'histoire de certaines institutions, on parlera de toi aussi. Oh oh. Quand on parlera de l'histoire de certains peuples, ou bien de certaines organisations, ou de certaines, on sera obligé de citer ton nom aussi. Pour être passé simplement dans la société, Dieu va t'utiliser pour laisser des empreintes. Oh, oh, j'ai envie de rappeler à quelqu'un. Il a été écrit sur un mur, pesé, compté, divisé, et personne ne pouvait lire. Et tout le monde était troublé. Et une dame s'élève et elle dit à son fils, le roi, elle dit, du temps de ton père, il y avait un homme dans l'esprit duquel on trouvait les lumières de Dieu. Il surpassait tout le monde à l'époque par sa capacité à pouvoir lire. L'esprit du succès était sur lui. Donc, pour toute époque, il a régné. Il a régné sous plus de 3 rois. Elle dit, tu es obligé d'aller le chercher. Parce qu'il n'y a personne, même quand il sera à la retraite, à cause de l'esprit du succès, on sera obligé d'aller te chercher. L'esprit du succès te donnera un niveau de compétence tel que on est obligé de faire de toi un consultant, non? Ta parole va coûter cher. Tes analyses vont coûter cher. Ton point de vue va avoir valeur de l'or. Oh oh, oh oh, oh, je suis un peu cassé. L'esprit du succès, quand il se pose sur quelqu'un, on va toujours le chercher parce qu'on sent son absence. En fait, quand tu n'es pas là, on ne constate pas, mais c'est quand le problème se signale. Qui avait l'habitude de résoudre ça? Il n'est pas là, mais vous là, vous êtes là pourquoi? Allez me le chercher. Ah, ah, oh, gaz. Allez me le chercher. Tu as tellement du poids à cause de l'onction du succès, à cause de l'esprit du succès. Non, je ne parle plus de l'onction du succès. Bien souvent, l'onction reste sur toi et ça peut t'arriver. Mais l'esprit, il est en toi. Sa façon, ta manière de penser, sa façon, ta manière d'agir, sa façon, ta manière de réagir, sa façon, ta manière de marcher, sa façon, toutes choses en toi, ça boue en toi. L'esprit du succès va te donner de haïr tout travail dans lequel tu peux t'engager qui peut être mal fait. Ça va te donner de haïr ça. Pourquoi? Pendant que les gens vont dire non, c'est juste un truc simple, tu vas dire non, tout ce que je fais reflète mon identité et ça peut me compromettre comme me recommander. Oh! Là où d'autres peuvent s'amuser à faire des choses, à la va t'asseoir. L'esprit du succès t'empêche de le faire, d'agir ainsi. Pourquoi? Parce que tu ne sais pas où ça va partir et on va se poser la question, qui l'a fait? Je vois l'esprit du succès être répandu sur mon charisme. Je vois l'esprit du succès être répandu sur le temps de la moisson d'or. Je vois l'esprit du succès être sur le ministère mondialisé. Je vois des gens avec des témoignages étonnants au bout de l'année qui arrive. Des personnes qui vont voir que ça se passe en vidéo pour dire je veux rendre témoignage qu'on voit. Je ne veux pas cacher mon témoignage. Voici où j'étais, mais l'esprit du succès m'a envoyé à tel niveau. Je vois les œuvres de l'esprit du succès nous donner, Romaric, une série de témoignages nécessaires, utiles. Boum! Avoda TV. Des gens diront non, je ne veux pas que mon image soit associée.
à ce ministère, à cette chaîne, pour que les gens comprennent où j'étais et où je suis à cause de ce message, c'est à cause de l'esprit du succès. Beaucoup ne comprennent pas certaines choses. Beaucoup n'imaginent pas plus loin certaines choses. Quand l'esprit du succès est sur toi, tu ne peux pas jouer ton ministère. Tu ne peux pas jouer ta vie. Quand l'esprit du succès est sur toi, on peut choisir des matières par tirage au sort, mais la qualité de ton travail va faire que Dieu, lui, il va te choisir. Quand l'esprit du succès est sur toi. Quand Judas est mort, les disciples ont choisi Matthias de sort, en tirant au sort. Mais Dieu est allé chercher Paul. Il a fait venir. De son nom grec Saul, de la ville de Tarse et hébreu Paul. Quand il le fait venir, il dit, cet homme, je lui montrerai ce qu'il doit souffrir pour moi. Pourquoi tu l'as choisi? Il dit, parce qu'il a un esprit de succès pour souffrir pour moi. L'esprit du succès n'arrête pas parce qu'il est fatigué, il arrête parce qu'il a accompli. Et quand il prend Paul, regardez le procédé de Josué. C'est ce à quoi Paul s'est soumis. Il est révélé d'abord. Et puis, ce même parmi les disciples, il commence à enseigner. Il commence à enseigner dans la synagogue et il reste à Antioche jusqu'à Acte 13. Et puis, les patrons l'envoient et puis il s'en va. Et puis là, maintenant, Dieu commence à l'élever. Mais aujourd'hui, on ne connaît pas Matthias. On connaît celui-ci qui est l'esprit du Père en la personne de Paul. Parce que vous savez qu'il a fait 13 ans avant d'être envoyé. Il a fait 13 ans avant d'être envoyé. 13 ans avant d'être envoyé. L'esprit du succès t'empêche d'être impatient. Je te dis la vérité. L'esprit du succès t'empêche d'être impatient. Moïse a été avec Josué près de 40 ans, sinon 30 et quelques années. Plus de 30 et quelques années, 40 ans approximativement. L'esprit du succès t'empêche d'être impatient. Pourquoi? Parce que tu utilises ce temps pour peaufiner ta stratégie. Pour que quand tu arrives au temps de l'élévation, tu le fasses en un temps record. Vous connaissez l'histoire de la machine qui était gâtée dans une entreprise. Et les ingénieurs n'ont pas pu en aller chercher un vieux chef mécanicien. Quand il est arrivé, il a donné un coup de marteau. Et quand on lui a demandé le prix, il dit 10 millions. Et puis son boss dit, le DG dit non, mais quand même, n'exagérez pas. Pour un coup de marteau, si vous avez dit 500 000 euros, on peut comprendre même 10 millions. Il dit, vous avez raison, monsieur le directeur. Vous avez effectivement raison. Le coup de marteau peut coûter 500 000, je suis d'accord. Mais l'expérience pour trouver où taper, c'est ce qui coûte 9 500 000. Il a pris 30 ans caché derrière les arbres, 30 ans caché derrière les troncs d'arbres, 30 ans caché derrière le bois en tant que charpentier, d'abord en tant que fils de charpentier, puis en tant que charpentier. C'est ce que la Bible dit de lui. Mais pour 3 ans, celui qui est venu faire une mission mondiale dit, au terme de ces 3 ans, il dit tout est accompli. Il dit comment? Il dit parce qu'il sait qu'il y a une taille quand l'arbre a, on n'a plus besoin d'arroser, ça va aller naturellement. Il a appris ça. Et il sait que l'arbre sur lequel il est, qu'on a planté dans le rocher, là, à la taille qu'il faut pour ne plus qu'on arrose, ça va pousser naturellement. Ça va remplir le monde. Et aujourd'hui, ce qu'il a fait en 3 ans,
On voit les résultats. Et la Bible disait de lui, sa renommée se répandait. L'esprit du succès va t'aider à faire la promotion des personnes qui ont aussi de la qualité. Leur promotion a telle enseigne que quand c'est le temps de l'élévation de certains, que ce n'est pas encore toi ton temps, tu pourrais même aller célébrer, les accompagner et t'élever. Parce que l'esprit du succès n'en dit pas. L'esprit du succès favorise ceux qui ont aussi l'esprit du succès à briller dans leur domaine. À la vérité, l'esprit du succès n'aime pas l'orgueil. Parce que l'esprit du succès cherche à accomplir des espoirs pour le bénéfice d'un plus grand nombre. Oh, je ne sais pas si j'ai dit quelque chose avec tout ce que David a enduré. La Bible dit par le travail de son âme, mon serviteur justifiera plusieurs. Tout ce qu'il a fait pour être excellent, le premier roi le plus excellent d'Israël. Il a fait pourquoi? Pour les autres. May my God give you success spirit. Puisse mon Dieu te donner l'esprit de succès. Je vois mon Dieu répandre l'esprit de succès comme des chandeliers sur la tête de certaines personnes. Je vois, je vois mon Dieu donner l'esprit du succès comme des chandeliers sur la tête de plusieurs personnes. Comme des chandeliers sur la tête de plusieurs personnes. Comme des chandeliers sur la tête de plusieurs personnes. Je vois mon Dieu donner l'esprit du succès, poser l'esprit du succès, comme des chandeliers qui posent sur la tête de certaines personnes. Et pour certaines autres personnes, je le vois comme un chandelier sur le front. Pour d'autres, c'est un chandelier qu'il dépose sur la tête. Pour d'autres, c'est un chandelier qu'il met sur le front. Oh, je vois mon Dieu relâcher l'esprit du succès. Je vois mon Dieu, je vois des personnes être marquées par l'esprit du succès. Regardez, la Bible dit des esprits de Dieu sont descendus, les fils de Dieu sont descendus et ils ont fait de certaines personnes des hommes fameux de l'Antiquité. Là où on va maintenant entrer dans quelque chose de trop sérieux. Pourquoi? Parce qu'ils ont laissé en eux leur sémence. Ils ont laissé en eux leur sémence dans certaines personnes et ça a engendré des personnes fameuses de l'Antiquité, des personnes qui n'avaient que des succès sur succès dans tout ce qu'ils faisaient, succès sur succès dans tout ce qu'ils faisaient. Et la sémence qu'ils laissaient, c'est ce qu'on appelle spermologos. C'est aussi parole ou connaissance. C'est eux qui ont enseigné aux hommes tout ce que vous imaginez comme magie et autres. Ils ont juste travesti ce qui existe dans le monde spirituel pour donner aux gens. Ceux qui viennent donner la connaissance pour que tu aies du succès et que tu sois particulier, que tu aies des lumières. Quand on a vu Daniel dans les mêmes conditions à Babylone, on dit l'esprit des dieux supérieurs est en toi. Ou si tu veux, l'esprit de Dieu du succès est en toi. Et il a été trouvé 10 fois supérieur. Je vois ces êtres, my God. Dieu m'a demandé de trouver un certain nombre de choses. Je vais commencer à les chercher ces jours-ci. Je vois ces êtres descendre. Je vois ces êtres arriver et toucher la vie de certaines personnes. Cela va te donner des lumières telles que tu n'imagines pas. Oh, j'ai envie de dire, tu seras de loin au-dessus de certaines personnes, là où tu seras en train d'opérer, de travailler. Tu seras de loin au-dessus, you are so far. La tikazo entea otuki otanausuka, la kuna mausu kitu enda gabawika, la kamuzi ya utukuwe ya utukuwa osukutuba.
La wakino anta thousand in the Lord. Là où c'est count, là où tu es dit, je reçois, je reçois. La pour anta thousand in the Lord, count to thousand. La qui on the glory, am to go thousand, the love thousand, the loud the chin. Awana mo sokunu mama okoto no wakino mobo saketo ko mama makoto wakana ikoto lowe lowe kozo kamaus kaoto lodo wika out the chin. Oh kama ntobo ko mama mouse in the liver on the Lord wika yada yada. Yeah, bidi 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 on the glory, God, no shaking the glory. Yeah, get the bone house in the Lord, thousand house in the Lord, the chin, house in the glory, house in the glory, lagaba house in the glory, tikaba house in the glory. So que no more so kata papa, yaka people papa, yakata people kata papa, popo soko to wakana moka to chin. Vos témoignages seront évidents, mais seront choquants. Plusieurs se mettront à la chair à cette fin d'année, ou à la fin même du mois d'octobre ou du mois de novembre pour dire je ne me reconnais pas, je ne comprends pas ce qu'il m'a dit. Mes interventions sont choquantes. Je sais que je ne suis plus la même personne, avec des témoignages évidents, parce que l'esprit du succès est descendu. L'esprit du succès est descendu. Plusieurs seront révélés. Oh God. Oh, shalala. Oh, shalala. 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 Yagadadadadada. Shalala. Yadadadadada. Shalala. Yada glory. Oh, mama. Way do lo do braki do glory do shalala. Yada braki do glory do go shaiki do glory am tadaba. Min do bro saiki do glory am do go budusha. Rakano muson do glory go do no sha. Awada loves on the Lord, what a nice and the Lord with the house on the kitchen. Hey, do glory and blood of glory in the Godos. Yadina Mama was on the Lord, the glory. I like in the glory of the Godosha. In the name of Jesus, 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 in the name of Jesus. L'esprit du succès sait se faufiler pour se donner de la place. Quand l'esprit du succès est sur quelqu'un, c'est comme une programmation génétique. C'est ça. Mais on a dit, le plus grand sera assujetti au plus petit. La programmation génétique de l'esprit du succès a fait que le plus grand s'est senti obligé de vendre son droit d'aînesse. L'esprit du succès est aussi une programmation génétique. L'esprit du succès arrive et commence à changer l'ADN de certaines personnes. L'ADN de certaines personnes est en train d'être affecté positivement. Dans ta vie, dans la vie de ton fils, ça change. Dans la vie de ton enfant, ça change. Dans la vie de ta fille, ça change. Oh, soyons doigtés. Soyons doigtés. Soyons doigtés. Soyons doigtés. Maus now in the wind God night. Faudi qui ont de gloire. Gabala oso do lo the rayon de gloria. The wind of gloria, teon de gloria, to comunauti. Rado anta bosa gaus in the long to pray. Mama laws on the house da. Maus in the house. La vuza qui to go to shata. Rada brakin de gloria to go vuze. David always on those the house de vuze they have the heavy was the house de vuze da is the vuze de house de Avuz de vuze da is the visit all the vuze da is the oh do bien comme ça l'esprit du succès peut venir à une période spécifique et commencer à faire briller quelqu'un. Quelqu'un qui était pendant longtemps ordinaire peut paraître extraordinaire à un moment donné, comme c'est le cas de Gédéon. Depuis qu'il a rencontré l'esprit du succès, plus il n'a été pareil pour sa vie. La Bible déclare qu'il est devenu juge pendant 40 ans. Et là où je croyais simple et petit, la Bible déclare que près de 32 000 personnes ont décidé de le suivre parce qu'ils ont vu en lui quelqu'un qui ne peut que réussir.
Ils ont de tout temps eu peur de ceux qui venaient les voler, donc ils se sont cachés. Ils n'ont pas cherché à affronter, ils se sont cachés. Mais un gars petit, comme je dis, on dit, lui, il va les affronter. Maintenant, 32 000 personnes sont pour aller les affronter. Et compte-tu quoi, je dis, et compte-tu quoi pour compter sur Gideon? C'est parce qu'il y a un esprit de succès qui l'accompagnait, qui lui a donné un tel charisme nouveau, que les autres étaient obligés de croire en lui et de croire que forcément, parce qu'il a dit qu'il va faire, il peut faire, et il va faire, il va réussir. L'esprit du succès peut arriver un moment sur toi, où ça change ta trajectoire. La servante de Dieu a une vision où elle a vu un être soulever une tortue. Et la tortue a mangé des feuilles en haut. Et elle a commencé à s'envoler. C'est ce que je commentais, je crois, sur ma tournée hier, pour dire, quelqu'un peut avoir un tempérament de lourdeur. Il n'y a pas de tempérament de lourdeur. Un tempérament qui, par rapport aux autres, semble le rendre lourd. Un tempérament qui lui donne de faire les choses à son rythme. Mais écoutez-moi très bien. À cause de ce qu'il est en train de manger maintenant, à cause de ce que vous êtes en train de manger maintenant, avec ce même tempérament qui sera sanctifié, qui sera remodélisé à cause des feuilles que tu manges là maintenant, à cause des feuilles que tu manges maintenant là même. Ce même tempérament va te donner d'avoir des ailes. L'esprit du succès va te donner de faire plus que ce que ta morphologie hier te permettait de faire. L'esprit du succès va te donner de faire plus que ce que tu étais hier avec ton tempérament te permettait de faire. L'esprit du succès va te donner de faire plus que tu croyais, ce que tu croyais pouvoir faire toi-même. Oh, écoutez-moi très bien. La Bible dit son feuillage servait à la guérison des nations. Et quand quelqu'un est un homme pour guérir les nations, c'est un homme de succès, c'est un héros. L'Éternel rendra plusieurs personnes héros. Oh, my God. J'ai senti fortement dans mon corps le besoin de prophétiser sur les vies. Et je prophétise que l'Éternel ne peut pas enlever. Je ne peux pas encore le dire parce que je n'ai pas encore tous les outils. Aide-moi à trouver les outils. Peut-être demain, tu vas en parler à l'église. Si tu connais quelqu'un ici, dans sa région, a de l'eau de source qui coule. Est-ce qu'il y a des personnes ici qui ont de l'eau de source qui coule chez eux, dans leur région, qui vraiment sont sûrs et qui peuvent envoyer quelqu'un aussi, c'est pas loin, peuvent aller chercher des bidons d'eau de source, au moins 2, 3 bidons de 5 litres. Oh, y a-t-il des personnes ici qui sont concernées par ça, qui ont de l'eau de source qui coule dans leur région? Y a-t-il des personnes qui ont de l'eau de source qui coule dans leur région ou bien chez eux, dans leur village, où on peut aller pour que je puisse avoir une certaine quantité d'eau de source, l'eau de source, l'eau qui sort naturellement? Est-ce qu'il y a des personnes ici qui ont des endroits où on peut en trouver, qu'on puisse aller le chercher? Ou bien pour que on puisse nous faire parvenir ça. Si tu es concerné par ça, si tu connais, ouvre le micro, signale-toi, s'il te plaît. Il y a beaucoup de choses qu'on doit faire. Oh, je veux beaucoup de différentes sources. Non, non. Ce que je veux faire là, je vous ai dit, ce dernier trimestre, c'est le trimestre pour préparer les espoirs du pays. Je veux différentes sources, différents endroits. Maman va faire pour elle. Qui d'autre? Maman en parle après. Qui d'autre? Qui d'autre? On peut ouvrir le micro pour parler. Je vous ai dit, ce dernier trimestre, c'est un trimestre pour préparer des choses, pour préparer les révélations de certaines personnes pour l'année qui arrive. Oh, il n'y a personne? D'accord.
Quand tu es chez vous à Boisfleur, est-ce qu'il y a quelqu'un de sûr, de très sûr, qui peut nous en apporter? Sinon, on sera obligé de partir là-bas. Je veux différents endroits, différents lieux d'eau de source. Ça. Je veux différents endroits d'eau de source. Différents. J'ai appris qu'il y en a à l'épée. Si quelqu'un connaît pour à l'épée là, on va partir y aller. Ah. Les premiers jours, j'ai mis sur la plateforme et puis je n'en ai pas parlé des chemins. Plusieurs passages qui parlaient de chemins. Beaucoup n'imaginent pas comment Dieu peut ouvrir des chemins dans des lieux déserts. De la manière que Gédéon est sorti en étant record de l'anonymat pour entrer dans un temps de popularité et il est resté au sommet pendant 40 ans. Je suis prêt. Nous allons faire de Montgarivi et de TMO un endroit délié pour certaines personnes. Élie mettait un endroit de 12 sources d'eau, de 12 puits de 70 palmiers. On va élire des palmiers. J'ai besoin de d'eau de source. Il y a des gens à qui on va dire qu'ils font blanchiment d'argent. Il y a des gens à qui on va dire vous faites blanchiment d'argent. Ou bien vous avez vendu poudre. Il y a des gens à qui on va dire ça. Que vous êtes devenu commerçant de poudre. Et puis, il m'assoit, il rit, c'est moi. Moi, on va dire, il vend poudre. On va dire, je vends poudre. Que vous qui êtes à côté de moi, là, il y a plusieurs que j'utilise pour vendre la poudre, là. Tellement les gens seront choqués par ce qui va arriver. Alors, aidez-moi à trouver ça, non? À commencer à vous renseigner pour qu'on trouve les histoires. C'est urgent. C'est vraiment urgent. L'esprit du succès est arrivé. Quand l'esprit du succès arrive, tu ne peux plus être caché. Quand l'esprit du succès arrive, tu ne peux plus être en arrière-plan. Tu ne peux plus être caché. C'est pas ta faute. C'est pas ta faute. Tu ne peux plus être caché. Ça ne dépend pas de toi. Quand l'esprit du succès est venu sur Job, regardez la vie de Job. Il dit, tous me disaient bienheureux. Les vieillards se tenaient debout quand je venais. J'étais les yeux de l'aveugle. J'étais la bouche des muets, l'oreille des sourds. Je défendais la cause du plus faible et du pauvre, de l'indigent. Il dit, les gens se réjouissaient en ma présence. L'esprit du succès sur toi, quand tu arrives quelque part, ça rayonne sur le niveau de la fête. On espère que tu viennes pour pouvoir vendre des tickets. On ment même sur ta présence. On dit, il fait partie ou elle fait partie des experts qui ont établi cette étude, qui ont travaillé sur ce dossier-là. Parce qu'on sait que ton nom donne une caution. L'esprit du succès est arrivé. Les gens vont vous solliciter juste pour une heure. Ils seront pas 600 000, 1 million, 2 millions, juste pour une heure. Est-ce que vous entendez? Vous me comprenez, vous qui êtes concerné, vous me comprenez. Juste pour une heure, pour avoir un point de vue.
Quand l'esprit du succès arrive, pasteur, il dit, quand l'esprit du succès arrive, quand l'esprit du succès arrive, des grands cabinets te cooptent. Beaucoup ne savent pas de quoi je parle. Vous avez entendu le témoignage dont je parlais pendant nos vacances, cette dame pour qui je prie, qui a fait sortir son service en nous. Oh, il y a quelques jours, elle m'a envoyé un message. Laissez ça. Parce qu'il dit, arrête-toi très bien, assieds-toi très bien. Si ta vie ne t'a pas choqué jusqu'à présent, ma vie va choquer ta vie. Quand l'esprit du attendez, regardez qui n'est pas là pour parler. D'accord, je peux parler. Ok. Quand l'esprit du succès arrive sur ta vie, des magazines veulent que tu peux t'interviewer. Et puis il dit non, ça pas le temps, il faut quitter dans ça, faut pas t'interviewer. Où m'envoyer les idées. Des magazines viennent t'interviewer. Et puis moi, il dit non, on t'interviewe pas, faut laisser ça. Et puis, moi-même, je ne sens pas ça pour le moment. Et puis, on courait ça. Ça, c'est quand, quand l'esprit du succès arrive, les grosses boîtes, c'est vrai que c'est nous, on faisait ça habituellement, mais monsieur le protocole du président de la République, je pense que cette structure-là, ils sont plus équipés que nous, plus équipés que nous pour vous accompagner. On dit, mais c'est vous, Orange. Eux, ils travaillent pour vous. Ils disent non. Dans ça, là, ils sont plus forts que nous. Oh, est-ce que vous savez des coups? Mon Dieu n'est pas un Dieu d'hier. Mon Dieu a besoin de lever 12 palmiers au moins. 70 palmiers, 12 sources d'eau. 12 sources d'eau. 12 sources d'eau d'approvisionnement en tant que personne. Mon Dieu peut élever des personnes choquantes. Mais vraiment choquantes. Noël Kwasi, est-ce que tu comprends ce que c'est en train de te dire depuis hier? Est-ce que tu as compris ce qu'il t'a dit depuis hier? Kwasi, Noël, faut ouvrir ton micro. Est-ce que tu comprends ce qu'il est en train de te dire? On peut l'aider. Ouvre ton micro, ouvre ton micro. Je vais entendre ta voix quand je te parle. On peut l'aider à ouvrir son micro. Ou bien là où tu es, tu ne peux pas parler. Allô? Oui, Oui. Daddy. Est-ce que tu comprends ce qu'il t'a dit depuis hier là? Je suis choquée. Tu es choqué. Mhm. Ah, tu viens de me choquer, mais je ne sais même plus ce qu'il t'a dit. Regarde, je suis en train de parler. Tout à l'heure, j'ai eu une vision où, en fait, donner de gratification, j'ai plutôt 6 mois de salaire comme gratification. Jésus. Pourquoi? Parce qu'il y a des projets sur lesquels tu as travaillé, tu as géré la chose et puis la structure et l'argent que c'est parce que cela, c'est pas du tonton, c'est quoi? C'est pourquoi on oublie les stations. Ils n'ont pas normalement, mais c'est toi-même qui dois être la gérante. Je ne sais pas ce qu'il y a derrière, mais ce qui est arrivé sur toi là. Je l'abandonne, je l'abandonne. Notre Dieu, nous te rendons grâce. Et nous te demandons merci pour les vies que tu as changées. Pour des grandes choses que tu ne peux pas accomplir. Tu as dit, nous sommes dans le trimestre des grandes manifestations et réorganisations. De la grande préparation pour les succès, car la révélation de plusieurs suffira.
et l'élévation de nos yeux. Merci. Merci. Parce que tu l'as compris dans notre histoire. Je déclare que nos vies ne sont plus les mêmes. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Ah. 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 Dieu nous bénisse abondamment. Demain, attache ton caillou, on venir à l'église parce qu'on va prier terriblement pour ceux qui vont être là. On va prier sérieusement, on va prier fortement. Il y aura la Sainte Seine, mais il y aura aussi l'offrande d'alliance pour nos enfants et pour ceux qui vont passer le concours pour l'année. Dieu te bénisse, Dieu te bénisse, Dieu te bénisse, Dieu te bénisse, Dieu te bénisse. Dieu veille sur nous abondamment. Il y aura aussi une action prophétique une petite action prophétique. Quand je devais monter pour cette semaine, il y aura une action prophétique. On ira sur le chantier, mais il y aura une distribution de ces petites choses pour que c'est une action prophétique. Dieu nous bénisse. Bonne soirée à tous.